bonsoir. Bon, ben finalement ça va pas prendre beaucoup de temps, hein. C'est pour dire bonsoir et pour dire surtout que vous avez vu le flyer que j'ai mis sur ce fameux colloque du 2 juillet. Et ben, vous savez, en fait, en parlant de boycott, boycottum, boycottum, boycottus, comme dirait Molière, ignorantin, ignorantum, ignorantus, hein, dans le malade imaginaire, eh bien, finalement, c'est vrai qu'on cherche à boycotter, mais on va se montrer fort et on va venir très nombreux de façon à, avec l'aide de Dieu, repousser ces dernières attaques restantes et finales, parce qu'elles sentent qu'elles vont bientôt se faire le grand dérapage. Alors, bien évidemment, elles se montent tant qu'elles peuvent. Mais je voudrais signifier quelque chose à propos du Baal d'Avar. Alors, qu'est-ce qu'est le Baal d'Avar? Baal d'Avar, c'est une manière de désigner le diable dans la Torah. Enfin, le diable, le Sameur même, Samaël, l'ange de la mort, ou le maître de ce monde, le maître des forces maléfiques, et évidemment le maître de ce monde par l'argent, par la richesse et par le pognon. Donc maître de la corruption, bien évidemment. Alors, je voudrais donc définir plus ou moins ce terme de Baal d'Avar. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Baal, maître, d'Avar, de la parole. En fait, ce maître de la parole est là pour le contraire de ce que Yeshua, le terme de Yeshua, de délivrance, de sauveur, veut signifier. C'est-à-dire que dans Yeshua, nous avons le nombre 70 en nombre de couronnes proto-sinaïtiques. Alors que dans le Baal d'Avar, on a le fait que, bon, certes, il se prend un petit peu pour le bon Dieu, lui-même. Mais il sait qu'il n'est pas le bon Dieu, en fait. Mais il est le maître de la parole parce qu'il sait diviser par la parole. Il sait convaincre chaque peuple, non pas d'être dans les 70 rameaux de la connaissance, mais dans un rameau isolé, dans un secteur isolé de connaissances, de traditions ou de dates de religion. Date comporte 7 cercles, pas pour rien, parce qu'en fait, effectivement, le tikkun du date ne peut pas aller au-delà de ce qu'on appellerait les 7 tartonotes, c'est-à-dire les 7 sphérotes inférieures. Dès lors qu'on essaye d'accéder à la compréhension des séphirotes supérieures, c'est-à-dire celle du Da'at, alors il y a dans l'hébreu le Haïn en plus, hein, qui signifie, qui fait en valeur numérique 70, comme la Yeshua du reste, comme la délivrance, le fait d'être sauvé, et comme 69, c'est-à-dire 70 moins 1, c'est-à-dire le principe local d'une religion qui est muselée et enfermée dans son carcan, eh bien, pour elle, les 69 autres religions sont ennemies. Alors il sait avoir la parole qu'il faut pour flatter l'ego
de chaque religion et lui donner par là l'espoir d'être la religion principale qui domine toutes les autres religions. Alors évidemment, on flatte l'ego, on le rend orgueilleux, on le rend plus ou moins se sentant que hormis la voie qu'il emprunte, il n'est point de salut, hein, voilà, ou qu'il est élu parmi les élus, hein, sans forcément faire ce qu'il faut pour ça. Parce que si, certes, on faisait ce qu'il faut pour ça, on n'aurait pas besoin d'en parler. Et n'ayant pas besoin d'en parler, on démontrerait la chose, et à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de parler, puisque l'élection viendrait automatique. Donc, pour le peuple d'Israël, il est marqué « Umi ka'amecha Israël » et qui est comme toi Israël, Goy Ehad Baaretz, un peuple un sur la terre. Mais le terme Goy veut dire aussi égaux. Donc, égaux un sur la terre. Ça veut dire que par là, effectivement, on reconnaît qu'on a le plus gros ego qui soit, puisque c'est un ego puissance 70. Et donc cet ego puissance 70, on est obligé de le maîtriser, parce que si on ne le maîtrise pas, c'est le sommet de l'orgueil mal placé. Et pas du tout assumé, pas du tout, mérité, si on pourrait dire. On demande quelque chose qu'on ne mérite pas forcément, ou dont on n'agit pas en conséquence pour mériter. Voilà. Donc, sur quoi joue le Baal Davar? Le Baal Davar isole chaque peuple dans sa fonction. Et au lieu de lui donner une vision de date, c'est-à-dire de connaissance, de moudaout, hein, de compréhension, hein, de l'unité originelle, il fige la religion, le date, dans quelque chose qui travaille uniquement sur les 7 tartonotes, c'est-à-dire sur les 7 inférieurs. Et il lui donne l'espoir que grâce à cela, il sera sauvé, complètement sauvé, mis à l'abri, il aura arrangé si on pourrait dire, sa voie, hein, et chacun sera complètement persuadé de la chose. Mais c'est vrai que si on pose la question à un autre secteur, il répondra exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous preniez un juif sectaire, un chrétien sectaire, un musulman sectaire ou un quelconque individu de quelconque religion sectaire de la terre, il aura été forcément et obligatoirement convaincu par le maître de la parole isolée et isolante que sa voix est la meilleure et la seule, et que les autres voix sont à dénigrer. Et ça, prenez-le comme un principe fondamental et universel. C'est l'anti-messianisme automatique. Alors, dans chaque religion où on parle de Meshiach, de Messie, la base du Messie, c'est l'unification et le respect. Et donc, à partir du moment où le Baal Davar vous a isolé dans votre secteur de date précis, hein, c'est-à-dire de religion précise, il vous a en fait enchaîné dans un secteur donné et a rendu tous les autres secteurs ou tous les autres, on pourrait dire, aspects de la totalité des peuples sortis de Noé après le déluge, qui sont au nombre de 70, il aura fait automatiquement la facette sur laquelle il aura travaillé, par les beaux mots, par ses émissaires qui vont dire « nous sommes les représentants de ». Alors certains se disent les représentants de Mohammed, d'autres se disent les représentants de Jésus, d'autres se disent les représentants de Moshe.
Mais à partir du moment où on enfreint la loi universelle, la loi de la communication, la loi de l'humanité, on n'est pas dans la bonne voie. On est dans la voie de ce qu'on appelle le Baal Davar, le maître de la parole. Mais pas le maître de la parole qui crée les mondes par sa parole. Le maître de la parole enjoliveuse, le maître du mensonge. Oui, c'est là. Alors, bien sûr, vous savez que le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, est marqué dans la Torah 70 fois, 26 fois, c'est-à-dire 1820 fois. 70 fois, 26 fois. Dans toute la Torah. C'est pas pour rien. Parce que son nom d'abord fait 26, donc c'est un multiple de 26, mais c'est un multiple de 26 par 70, parce que 70, ça représente les noms de Jérusalem, la ville de lumière, et ça représente les nombres des peuples qui sont sortis de l'arche de Noé. Donc, on a dit de toute l'humanité. Donc, si on pourrait dire, en prenant une facette et en laissant les autres facettes comme des facettes dites ennemies, on se crée ces ennemis, on les crée ennemis, on les suscite ennemis, et automatiquement, on tombe dans la petite guéguerre de religion à dessous trouée. Voilà. Et pour quelques dollars de plus. Voilà. Là, pour quelques dollars de plus, avec dessous troués. Voilà. Donc ce Baal Davar, étant le maître de la parole, il représentera le principe qui est la négation même du principe de Yud-Keh-Vav-Keh avec son Kollel. C'est-à-dire Yud-Keh-Vav-Keh avec son Kollel qui fait 612, 312, qui est la base même de toute l'architecture des 12 Havayot, c'est-à-dire des 12 éternités, ou des 12 essences de vie, des 12 brins d'ADN, eh bien, il va y avoir un blocage dans cette révélation, et le Baal Davar s'attaque automatiquement à Yosef, parce que Yosef est l'unificateur de ses frères. Donc, à partir du moment où quelqu'un cherche à unifier quelconque religion avec toutes les autres, au nom de l'unité, eh bien, le 313, c'est-à-dire 312 plus 1, va prendre la place, si on pourrait dire, de Hachem, et va dire, voilà, c'est comme ça, c'est nous, c'est nous, c'est nous, et pas les autres. Voilà. Et comme ça, les choses se font, et les gens sont complètement hypnotisés par l'idiotie, parce que c'est une grosse idiotie, parce qu'il est malin pour faire son sapage d'unité, pour saper l'unité. Il est malin, mais sa malice est complètement bidon, et en fait c'est un idiot, et on a raison de dire. J'ai parlé avec une amie cet après-midi, elle m'a dit vraiment, en fait, c'est un idiot. Parce que même si Dieu lui a donné la fonction qu'il lui a donnée, il aurait pu dire à Dieu, non, je lutterai avec toi tant que je pourrai, tu m'élimines, tu me fais retourner au néant, mais une fonction pareille, je ne l'accepte pas. Voilà. Donc ça, le fait d'avoir accepté, c'est déjà de l'idiotie. Une énorme idiotie. Voilà. Donc, c'est vrai que lorsqu'on prend le terme Baal Davar, déjà à Baal, le maître contient 20 cercles,
C'est-à-dire que 20 cercles vont contenir 60 couronnes. Il descend les 60 couronnes, il crée sa propre halakha, qui fait 60 en valeur numérique. Il crée sa propre halakha, c'est-à-dire sa propre voie, loi, qu'il impose comme une loi divine. Mais lui, il demeure toujours en relation avec le passé. Et il reste dans le passé parce qu'il ne pourra évoluer vers le futur que lorsque les 60 couronnes seront rétablies et restituées à leur origine, et la halakha redeviendra divine. Voilà. Donc, Haba'al Davar contient en total un total de 31 cercles. 31 cercles. Voilà. Et quand on multiplie ces cercles par 3, eh bien qu'il y en a un qui contient 7 couronnes, mais prenons-les à tous à 3 couronnes d'abord, sa première destination, c'est détruire le Magen. Le Magen, c'est l'emblème de David. Le Magen David. Ça, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le supporter. Parce que c'est lui qui est à l'origine des lettres. C'est lui qui est à l'origine du DNA particulier à chacun. Et donc, il ne peut pas supporter le Magen David. Donc la première des choses à laquelle il s'attaque, c'est au Magen David. Et donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle le salut vient des Juifs, mais les Juifs ont été très souvent poursuivis, un peu partout, parce que le Baal Davar ne peut pas supporter les Juifs. Il ne peut pas supporter les Juifs, c'est pas qu'il ne peut pas supporter les Juifs. Il ne peut pas supporter la vérité qui est portée par le peuple juif. Et même si cette vérité n'est pas encore entière, parce qu'elle n'a pas abouti à son plein épanouissement, elle n'a pas retrouvé ses origines, Kekedem, comme l'a dit David dans les psaumes, hein, eh bien, Hadesh Yamenu Kekedem, renouvelle nos jours comme jadis, renouvelle nos jours et renouvelle-moi comme l'aigle. Bon, on sait que l'aigle, c'est Auriel, et Auriel est le premier contact divin qui s'établit avec l'être humain lorsqu'il est contacté. C'est Auriel qui est l'ange premier de l'initiation. C'est lui qui pose et qui ouvre la porte vers les autres anges. Les livres d'Enoch en témoignent, et d'autres livres aussi bien que tous ceux qui ont pu vivre une expérience spirituelle réelle de contact avec les anges, avec les malachim, c'est toujours passé par Auriel, parce que c'est Auriel, l'ange de la lumière, qui ouvre la première porte. Même lorsqu'on fait une EMI, hein, une expérience de mort imminente, ou même l'expérience de mort, ça, bon, le mort, s'il meurt, il ne peut pas le raconter, mais enfin, il y en a qui le disent un peu avant de partir, qui voient cette lumière blanche. Donc cette lumière blanche, en fait, c'est Auriel. C'est lui qui établit le contact. Alors, en fait, le Baal Davar, lui, va jouer précisément là-dessus. Il va jouer sur le fait de disséquer les religions entre elles, et au lieu que la totalité des religions, dans un da'at et une moudaout, c'est-à-dire une connaissance et une sagesse, qui puissent faire le tikkun du malchut, parce que da'at a été donné au malchut pour arriver à son tikkun. Da'at, c'est la connaissance, a été donné au malchut pour arriver à réaliser son tikkun, c'est-à-dire sa réparation de ses erreurs, qui l'ont fait chuter, qui ont fait chuter le royaume. Malchut, c'est le royaume. Eh bien, évidemment, c'est à ça qu'il faut qu'il s'attaque en premier. Et le premier fait, c'est d'essayer de rendre les gens aveugles en leur enlevant le haïn. Parce que ce haïn-là, le haïn c'est l'œil, permet de voir la réalité en face et de ne pas être endormi. Or,
l'ange de la mort est aussi appelé le dix-milieu, enfin, à une infinité innombrable Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les yeux qui ne voient pas la lumière de Auriel et qui ont perdu leur lumière sont en lui, quelque part. Il les a gagnés. Il les a roulés par sa parole. Il les a paralysés. Et en les paralysant, il leur prend leurs yeux symboliquement. C'est comme si il leur prenait leurs yeux. Et leurs yeux lui permettent de voir, d'être un peu partout. Hein, et en même temps, leurs yeux permettent de voler, si on pourrait dire, en volant les yeux, ils volent les lumières des gens avec lesquels les gens pourraient voir le monde spirituel, pourraient voir la lumière de Auriel, l'ange du contact. Voilà, du premier contact. Voilà, alors pour finir, je vais vous dire, je vais vous montrer le Hanabacoar tout entier, écrit en lettres proto-sinaïtiques à la main. Voilà, regardez cette beauté, cette merveille de lettres, ces merveilles de lettres. Et puis, le Shema Meforash, lorsque l'on calcule son nombre d'attributs ou son nombre de cercles en proto-sinaïtique, eh bien donc on va trouver dans le premier nom, additionné au dernier nom du Shema Meforash, on va trouver le nombre 26, qui est le nombre de l'Éternel. Voilà, c'est pourquoi ce même nombre 26 de l'Éternel, lorsqu'on l'écrit en lettres pleines, on atteint 72 en nombre. En écrivant comme ça, Yod Vav Dalet, ce qui fait 20, 2 fois 10, He Yud, ce qui fait 15 en valeur numérique, Vav Yud Vav, ce qui fait 22 en valeur numérique, et enfin, He Yud, ce qui fait 15 encore une fois en valeur numérique. Donc, 20 plus 15 plus 22 plus 15 égale 72, qui est le nombre des lettres du Shema Meforash. Et c'est égal, lorsque nous prenons le premier nom, qui s'écrit Vav et Vav, nous trouvons un nombre de comment dirais-je, de 11, comme Vav et He. Vous voyez, comme le Vav et le He, on trouve 11 cercles. Et quand on va additionner ce nombre-là au nombre de cercles qu'on trouve dans le dernier nom, hein, eh bien, on va trouver 15 cercles comme Yud-Ke. Or, le dernier nom symbolise Yud-Ke en nombre de cercles, alors que le premier nom symbolise Vav-Ke en nombre de cercles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans le nom de Yud-Ke, Vav-Ke, on a Yud-Ke avant Vav-Ke. Et là, dans les nombres des cercles des noms du premier et du dernier nom, on va trouver l'inverse, c'est-à-dire Vavé et Yud-Ke. Ce qui veut dire, c'est comme si on partait vers un retour aux origines, où même le dernier nom va symboliser le rapport avec les deux premières lettres du nom de Dieu, alors que le premier nom symbolise le rapport avec les deux dernières lettres du nom de Dieu. C'est le secret de la finalité rejoint le commencement, sauf Maaseh Bemahashava Tehila. La finalité d'une œuvre dans son commencement était déjà marquée. Alors, je vais vous montrer un attribut de Malchut, le Shema Meforash, écrit avec les ornements qui sont préposés à Malchut, qui est très libre, puisqu'il apparaît d'abord en lettres totalement simples et sans aucun ornement, et lorsqu'il prend ces ornements, il peut jongler avec les ornements. C'est la puissance du Malchut. Il est d'abord rek, c'est-à-dire vide, pauvre, et puis de pauvre il devient le riche. Voici le nom que Dieu donne au Messie, Ashrei Eldal, heureux et le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est appelé le pauvre
en ce sens qu'il est dépouillé de ses lumières, mais lorsque ces lumières apparaissent, elles vont apparaître sous forme de spirale, sous forme de trompette, sous forme de chauffard, sous forme d'étoiles, de sphères, et ainsi de suite. Et donc, voici une des manières d'écrire en malchoutique, si on pourrait dire, réintégrer le nom du Shema Ephorach, c'est-à-dire le grand nom de Dieu en 72 noms. Pourquoi 72, qui est près de 70, qui représente le nombre des origines des peuples? Parce qu'il y a 2 fléaux dans la balance, et il y a 35 peuples au-dessus, et 35 peuples en dessous de l'horizon, symboliquement, sur la Terre. Donc, nous avons, au total, nous avons 72, parce qu'on compte les 2 fléaux de la balance de l'équilibre qui permet le rééquilibrage de tous ces peuples. Et là, voici le nom en 72 noms, le grand nom de Dieu en 72 noms, en proto-sinaïtique, avec les emblèmes et les parures du royaume réintégrés. Voilà. Regardez-moi cette merveille. Ça chante tout seul. Ça évolue dans l'espace. Les anges sonnent des trompettes et des chauffards de délivrance. Le gouvernail est trouvé pour que le bateau ne coule pas. Retrouvé par le capitaine du bateau va mener le bateau à bon port et malheur à qui fait un trou dans le bateau parce qu'on est tous sur le même bateau. Voilà, c'est ça la puissance du proto-sinaïtique. Kotou, amitié à tous et à toutes, bien évidemment, et que Dieu vous bénisse et puis faites passer, partagez, partagez, partagez et repartagez même. Que Dieu vous bénisse.